Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue à toi qui as cliqué sur cette vidéo après avoir tiqué sur cette miniature assez provocatrice par rapport à ce que je peux penser de Christopher Nolan. Et non, cette miniature n'est pas juste putaclic, elle reflète réellement ce que je pense de la trilogie de The Dark Knight, ou la trilogie du Chevalier Noir pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes. Je vais exposer simplement tous les éléments qui font que je considère que cette trilogie est largement surcoté. J'espère que vous donnerez votre avis dans les commentaires. Je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas être d'accord, et je comprends tout à fait qu'il y ait des tonnes de fans de Christopher Nolan qui peuvent se sentir offensés par rapport à ce que je vais dire. Bah écoutez, aussi bizarre que ça puisse être, j'aime pas quand on critique par exemple mes réalisateurs préférés. C'est bête, c'est humain, c'est une réalité. Pourtant, qu'est-ce que c'est de dire du mal de Christopher Nolan, de Martin Scorsese, de Tarantino, d'Oliver Stone? On a chacun nos raisons, on a chacun nos favoris. Et pourtant, mine de rien, comme la plupart des gens, j'ai tendance à un petit peu tiquer quand on dit du mal, par exemple, d'un acteur, d'un réalisateur, d'un metteur en scène, d'un musicien que j'apprécie. C'est humain, c'est comme ça, mais rassurez-vous, je ne vais certainement pas avoir de ton condescendant, je ne serai pas trop offensif. Pour autant, j'ai des avis assez tranchés, assez cash. Quoi qu'il en soit, je vais développer un rapport, on va dire, fraternel et amical avec celui ou celle qui me regarde. Imaginez qu'on est dans un café, dans un salon, et qu'on discute de choses et d'autres. Alors là, pour le coup, il n'y a que moi qui parle, certes, donc faites-vous plaisir, lâchez-vous dans l'espace commentaire, vous inquiétez pas, il y a de très grandes chances pour que je vous lise, et il y a également de très grandes chances pour que je vous réponde. Alors la trilogie de Christopher Nolan, pourquoi je ne l'apprécie pas et pourquoi je considère qu'elle est surcotée? Eh bien j'ai envie de vous exposer ces faits à travers 4 points clés. En premier, l'esthétique, en deuxième, les scènes d'action, en troisième, le jeu d'acteur, car oui, il y a des choses à dire et je sais très bien à quoi vous pensez maintenant. Non, je ne critiquerai pas, vous inquiétez pas, la performance d'Heath Ledger, mais par contre, j'ai des tas d'autres choses à dire et ça ne concerne pas que Tom Hardy et Marion Cotillard. Et en quatrième point, je parlerai surtout de Christopher Nolan en général, de ce que je pense de lui et vous verrez bien. Donc en attendant votre visionnage d'Oppenheimer, voilà de quoi patienter un petit peu, une petite vidéo pour parler un petit peu de Nolan, de façon sincère, un peu en dehors des sentiers battus, c'est quelque chose qui me travaille depuis un moment, que j'osais pas trop dire au milieu de la cohorte de cinéphiles qui m'entourent, parce que critiquer Christopher Nolan, c'est comme un peu, c'est critiquer presque l'incritiquable, c'est encore plus grave que oser critiquer James Cameron. Mais allez, je me sacrifie pour la cause, let's go. Alors pour ce qui est de l'esthétique des The Dark Knight, dire que Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises sont foirés du point de vue de l'esthétique, ce serait mentir. Il y a une bonne photographie, il y a un code couleur très propre à Nolan, il y a cette patte artistique très propre à ce réalisateur. Pour moi, Nolan, c'est un petit peu l'anti-Tarantino. Pourquoi? Parce que dans Batman, et dans tous ses films, mais surtout dans ces Batman et dans The Dark Knight principalement, il y a cette espèce de froideur, ce côté aseptisé, ce côté vide, qui m'a toujours un peu dérangé, et surtout pour un film comme Batman. Déjà, on va parler de Batman Begins, je considère que du point de vue de l'esthétique, c'est peut-être le Batman le plus réussi sur ce terrain-là, ou du moins, c'est le Batman le plus fidèle à l'ambiance et l'aura que dégage le comics Batman. Il faut se remettre dans le contexte d'ailleurs. Au moment où le film est sorti en 2005, DC Comics, ça avait pas trop la cote. Il y avait une suprématie au niveau des films Marvel concernant les films de super-héros, chose qui était très nouveau pour l'époque, étant donné que les films de super-héros, ça marchait pas du tout dans les années 90 et 80. Les seuls qui fonctionnaient, justement, c'était les films de super-héros de DC Comics, mais on parlait là que des grosses licences et des trucs vraiment connus de la majorité des gens, à savoir les Superman avec Christopher Reeves et les Batman de Burton avec Michael Keaton. C'était les seuls films de super-héros qui se démarquaient réellement de ce qui pouvait sortir. Je sais qu'il y a eu par exemple un The Punisher en 89, mais qui a été complètement oublié. Il y a eu le Captain America, je crois, de 92 ou 90, dont Jean Dugrenier avait très bien parlé, et je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter là-dessus. Le seul film de super-héros qui a vraiment pu se démarquer un petit peu à la fin des années 90, de tout ce qui a pu sortir, c'était Blade, le célèbre vampire renois incarné par Wesley Snipes. Donc des trucs assez underground qui visaient un public particulier. C'est au cours de l'année 2000 où tout a changé avec l'arrivée du premier film X-Men. C'est le film qui a mis les super-héros sur le devant de la scène au cinéma. On avait enfin un gros film de qualité, avec de très bons effets spéciaux, avec une très bonne musique, avec une très bonne mise en scène, même si le film a pris un petit coup de vieux, pour l'époque c'était un truc de ouf. Il a été suivi de très près par Spider-Man en 2002, X-Men 2 en 2003, Spider-Man 2 en 2004, etc. etc. Bref, Marvel c'était une success story à tous les niveaux, au point où le studio s'est permis le luxe de nous produire des trucs vraiment pas terribles, comme Daredevil, Hulk ou encore les 4 Fantastiques. Une saga qui a vraiment pas eu de chance. Et au milieu de tout ça, DC, ils étaient un peu en mode merde, on n'avait pas vu le coup venir, les Marvel ils gèrent plutôt bien, donc on va nous aussi remettre notre pièce dans la machine, on va relancer nos grosses licences et on va voir si ça marche. Et quand vous pensez à grosses licences sur DC, vous pensez à qui? Vous pensez qu'à Batman et à Superman, parce que finalement,
il y a que qu'on connaît réellement. Et les studios ont confié justement le premier gros film d'ici à un mec comme Christopher Nolan. Honnêtement, le poids sur ses épaules, il devait être très très lourd à supporter au Christopher. D'ailleurs, l'année d'après, en 2006, Bryan Singer a tenté là aussi de dynamiser à fond DC Comics avec son Superman Returns, qui a été malheureusement un échec total. Et donc Batman, quand Christopher Nolan a bossé sur le film en 2004, c'était un gros boulot, c'était un projet de malade. Et il faut partir du principe que entre Batman Begins et Batman Returns, donc le dernier Batman de Tim Burton, on a eu les Batman de Joel Schumacher. Et croyez-moi, les studios, ils ne voulaient surtout pas revoir ça. Ce sont des films très gênants et très malaisants qui ont entaché l'image de Batman sur une génération entière et qui ont fait perdre un pognon de malade à la Warner. Et j'ai le sentiment que les studios ont pas mal appuyé Christopher Nolan sur au moins un plan. Le film comporte énormément de codes à Christopher Nolan, mais s'il y a bien un élément qui n'est pas très nolanien dans ce Batman Begins, eh bien c'est l'esthétisme. Parce que si vous prenez par exemple le Gotham City de Batman Begins et de The Dark Knight et The Dark Knight Rises, c'est le jour et la nuit. Dans The Dark Knight Rises, l'intégralité du tournage, ça s'est fait dans les rues de Pittsburgh, de New York un petit peu et de Chicago, il me semble. Dans The Dark Knight, on est juste dans Chicago, on est juste dans le centre-ville. Alors que dans Batman Begins, c'est un autre esthétisme, c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose de plus comics. Vous savez, le monorail Craignos est tagué comme un RER de l'Île-de-France. Il y a les bas-fonds, vous savez, avec toute la fumée là qui émane des ruelles sombres, ce genre de truc. Enfin, le Gotham City de Batman Begins, c'est assez Craignos. Il est pas très effrayant, il est pas du tout à la hauteur de ce qu'on a pu voir dans The Batman avec Robert Pattinson, qui était quand même au niveau esthétisme d'un autre niveau, largement au-dessus de Christopher Nolan, mais là pareil, je vais pas trop m'éterniser là-dessus. D'ailleurs, j'ai produit une vidéo là-dessus il y a un peu plus d'un an, une vidéo où j'expliquais pourquoi The Batman surclassait largement Nolan. Là pour le coup, c'est encore plus détaillé, il y a du montage et tout, c'était une de mes premières vidéos, n'hésitez pas à checker, donnez-moi votre avis. Et donc pour revenir à l'esthétisme des Gotham City, bah effectivement, c'est le jour et la nuit entre Batman Begins et tous les autres. Warner avait vraiment la main basse sur le Batman Begins, ça avait bien expliqué à Nolan, bon voilà, ok, t'as ton style propre, mais on aimerait bien que tu nous fasses un truc vraiment comics, vraiment qui rappelle quelque chose de sombre, de glauque, parce que Gotham City à la base, c'est une ville qui est pas très cool à vivre quoi. C'est une ville avec des lascars, des Kairas, des mecs énervés, des mecs corrompus, donc faut que ça dégage quelque chose, il faut qu'il y ait une aura presque malsaine qui émane de cette ville. Et même si le résultat est pas ouf dans Batman Begins, il est carrément au-dessus de ce qu'on a pu voir dans The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Et attention, je ne critique pas l'esthétique propre de Nolan. En fait, c'est pas que j'aime pas, je me laisse porter par son truc. Quand je regarde The Dark Knight, pour moi c'est comme une machine à remonter le temps. On revient dans le Chicago de 2007-2008, c'est un peu une machine à remonter le temps, parce que on voit comment c'était à l'époque avec les véhicules, les fringues, les bâtiments, parce que pour le coup, même encore aujourd'hui, 15 ans après, il a presque pas pris une ride. Mais ça c'est encore un autre sujet. En fait, le problème avec cet esthétisme, c'est que je trouve qu'il ne correspond pas du tout à l'image de ce que l'on fait d'un monde avec Batman. Parce que quand on pense à Batman, on pense avant tout à Gotham City. Et Gotham City, comme je l'ai dit, c'est une ville qui est corrompue, c'est une ville qui est dégueulasse, il y a du danger, c'est craignos. Et le truc, c'est que ça se ressent pas. Et même dans Batman Begins, où Nolan essaye un petit peu de rendre les rues poisseuses, dangereuses, notamment avec la scène où le petit Bruce perd ses parents. Ses parents, pareil, j'aime bien les parents complètement immaculés, les milliardaires qui prennent le métro comme n'importe quel gueux pour aller au théâtre et qui prennent une ruelle bien sombre pour se barrer. Bon bref, je sais que dans le comics c'est le cas, mais bon là pour moi c'était un petit peu gros cette mise en scène à la Nolan, un peu trop appuyée, avec les parents vraiment parfaits qui prennent cette ruelle sombre. Dans Batman Begins, Nolan a été incapable de mettre un minimum d'émotion dans la scène où on voit les parents du petit Bruce Wayne se faire buter. En comparaison, j'ai largement préféré la version de Snyder qui est quand même plus lyrique. Certes, c'est filmé de façon très théâtrale, en flashback avec une musique par-dessus, mais au moins il y a une certaine crédibilité. On voit Maggie et Negan qui marchent avec leur gosse avant de se faire flinguer par un fumeur de crack porte de la chapelle. Il ne se focus pas sur les détails, il ne se focus pas sur les éléments qui font que il y a ce côté angoissant, ce côté vraiment dark et trash qui émanait de toutes les autres adaptations de Batman, à l'exception des Batman de Snyder et de Joel Schumacher qui... Je vais même pas rentrer dans le sujet, je vais même pas rentrer dans les détails. Il y avait un côté beaucoup plus glauque dans les Batman de Burton, même si ça reste encore assez différent. Mais pour moi, ce qui renvoie au mieux à l'ambiance de Batman de Gotham City, etc., de tout ce monde-là, c'est la saga Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight. Alors certes, les jeux sont sortis bien après Batman Begins, certes ce sont des jeux vidéo, donc c'est quelque chose d'incomparable, je suis d'accord. D'ailleurs pour le coup, on peut vraiment comparer cette saga de jeux vidéo à l'ambiance qu'il y a dans The Batman, c'est quand même très très proche par pas mal d'aspects, et d'ailleurs il me semble que le réalisateur s'était pas caché de dire qu'il s'était pas mal inspiré de cette saga de jeux vidéo. Pour autant, c'est dans Batman Begins, c'est quelque chose que je voulais voir cette ambiance vraiment dangereuse. Et or, c'est un style à la Nolan, donc c'est un style très froid, très épuré, très aseptisé, donc ça matche pas. Quand vous pensez également à Batman, vous pensez forcément à l'asile d'Arkham.
Et Nolan nous a mis l'asile d'Arkham dans Batman Begins. Seulement, vous vous en rappelez franchement ? Bah non, parce que l'asile d'Arkham, dans son Batman Begins, c'est nul à chier. Tous les pensionnaires qu'il y a à l'intérieur, bah ils ont des dégaines de mecs normaux, juste avec des uniformes orange. En gros, on se croirait pas du tout dans un asile de cinglés. Parce que je rappelle que l'asile d'Arkham, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le comics, c'est un coin qui fait peur. C'est limite un château hanté le bordel. Et dans le film, encore une fois, il y a eu la Nolan's Touch, c'est-à-dire on a affaire à quelque chose de très lisse, de très aseptisé et de pas du tout dangereux. Pour moi, Batman aurait dû être adapté par Zack Snyder, avec une mise en scène à la Watchmen. Imaginez un petit peu une trilogie de Batman, version Snyder, c'est-à-dire on voit vraiment un Batman vénère qui sort dans la rue pour déboîter des mecs, pour péter des articulations, arracher des gueules. Enfin, c'est ça que je voulais voir, quoi. Et j'estime qu'il avait déjà fait un très bon boulot Snyder avec son Batman vs Superman, du moins son Batman incarné par Ben Affleck, que j'ai trouvé excellent, alors qu'au début j'ai fait partie des premiers à dire « Non, je veux pas voir Ben Affleck dans ce rôle, Christian Bale c'était le meilleur !» Puis finalement, quand je l'ai vu, je me suis dit « Wow !» Le problème, c'est que, élément de circonstance, je sais pas quoi, on n'a pas pu avoir un Batman vraiment signé 100% Snyder, puis maintenant, Ben Affleck, il commence à prendre de l'âge, même si je pense qu'il y a encore, dans les 5 ans qui viennent, il y a moyen de faire quelque chose, encore 5-10 ans peut-être, avec un Batman encore plus vieillissant, désabusé, énervé. Bon, pour le coup, déjà, The Batman avec Pattinson, il remplit très bien le cahier des charges pour moi, mais je vais pas revenir dessus, revenons à Nolan. Enfin, revenons surtout à Snyder, dans son Batman vs Superman, on voit pas le Gotham City vraiment dangereux comme on avait dans The Batman, on n'a aucun élément qui nous rappelle Gotham City, il y a très peu de moments où on voit Batman dans son lieu de vie. Donc c'est-à-dire une ville dangereuse, même si elle est nettoyée du crime, les mecs, voilà, il y a toujours des mecs déter dans la rue qui rasent les murs, il y a encore du danger, il y a des bâtiments gothiques, il y a une ambiance, il y a quelque chose, il y a une aura. Et or, il n'y a pas ça donc dans la version de Snyder, et il y a encore moins ça dans la version de Nolan. Et ça m'a toujours dérangé. Et ça, je sais très bien que c'est vraiment l'identité nolanienne. Un décor froid, aseptisé, où il n'y a rien qui dépasse, où toutes les bagnoles sont propres, tous les fringues sont bien apprêtés, tous les méchants ont tous des bonnes gueules. Ça aussi, c'est un truc qui m'a toujours gonflé, c'est que les méchants des Batman de Nolan, ils ressemblent à des figurants normaux, des figurants sans aucune âme, des figurants sans aucune authenticité, sans aucune identité. Vous prenez les hommes de main, de l'épouvantail, du Joker, de Bane, mais ils ont absolument rien ces mecs-là, ils ont rien qui se démarque des autres, et il y a rien qui émane de ces mecs-là. Alors que je rappelle que dans les comics, vous voyez les méchants de Batman, ils ont des gueules de méchants, des gueules de mecs énervés avec des cicatrices plein la tronche, des mecs qui sont habillés en punk, il y a des gros balèzes, enfin il y a des mecs qui font vraiment peur dans les comics. Et il y a pas ce truc-là dans les films de Batman, c'est juste des méchants génériques qu'on a vu 1 million de fois dans des films d'action ou des séries. Et le truc de Nolan, je comprends pas son délire à avoir voulu complexifier un personnage aussi simple que le Chevalier Noir, parce que pour rappel, je le résume en 3 lignes, Batman c'est quoi ? C'est un fils de riche qui voit ses parents crever, il part s'entraîner et il revient en mode full déter pour mettre une branlée à tous les méchants dans les rues. Voilà, c'est pas compliqué. Or, Nolan, il a cherché à complexifier, humaniser le personnage, sauf que malheureusement, s'il y a bien quelque chose pour lesquels Christopher Nolan n'est pas bon du tout, c'est pour donner de l'humanité à ces personnages, une épaisseur ou une âme, ça il en est presque incapable. Les 2 seules fois où Nolan a été bon pour mettre en scène des acteurs, c'est dans Interstellar avec le personnage de Matthew McConaughey, juste incroyable, excellent, super jeu d'acteur, et bien évidemment le personnage du Joker incarné par le regretté Heath Ledger dans The Dark Knight, ça on est tous d'accord. Mais concernant les autres personnages, concernant les autres acteurs, ça vole pas haut quoi, le jeu d'acteur est vraiment au minimum syndical. Et ce qui est fascinant avec Nolan, c'est qu'il a la faculté de recruter un maximum de têtes d'affiche de malades pour ses films. Cillian Murphy, Tom Hardy, Michael Caine, Christian Bale, Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, que des mecs comme ça, pour finalement leur faire jouer des rôles très génériques, très simples, où il n'y a aucune réelle transformation, il n'y a absolument rien d'intéressant, il n'y a absolument rien d'incroyable, les mecs se donnent pas à fond, les mecs se contentent juste de réciter des lignes de dialogue. Quelque part, c'est pas fatigant, au moins tu bosses pour Nolan, tu sais très bien que t'auras pas grand chose à faire pour le coup. T'auras juste à afficher un regard monolithique, avoir aucune expression, et simplement lire des lignes de dialogue. Basta. Mais bref, là encore, on s'égare de l'esthétisme. L'esthétisme de Nolan m'a toujours dérangé, m'a toujours un peu angoissé par son côté vraiment froid, son ambiance dépersonnalisée, et pour moi, ça ne colle pas du tout à l'image que l'on se fait d'un truc comme Batman. Le deuxième point, c'est l'action. Alors on va le dire franchement, et ça je pense qu'il y a très peu de gens qui vont être en désaccord avec moi, Nolan ne sait pas filmer les scènes d'action. Il ne sait pas filmer les scènes de baston, il ne sait pas filmer les scènes de fusillade. Fin du débat. On l'a tous vu avec The Dark Knight Rises quand à la fin les mecs se tirent dessus avec des flingues à blanc. Enfin même pas à blanc, il y a même pas de munitions dans les flingues. Les mecs se contentent simplement de secouer leur G36 et leur Glock pour faire croire qu'ils tirent avec. Putain mais j'ai jamais vu ça. J'en ai bouffé des nanars, j'en ai bouffé des productions fauchées. J'ai jamais vu un truc pareil alors qu'on parle d'une production à plusieurs centaines de millions de dollars. Et c'est assez ironique de voir que Christopher Nolan, qui est pourtant soi-disant vraiment hyper pointilleux dans les détails, même pas se focaliser sur des trucs aussi importants que les scènes d'action.
d'action, alors que putain, on parle de Batman, c'est un mec qui défonce des mecs et il y a des mecs qui cherchent à le défoncer, donc ça aurait été bien de mettre un minimum, voilà, de pyrotechnie. D'autant plus que Nolan peut pas s'empêcher dans tous ses films de mettre plein de scènes d'action, pam pam boum boum. Dans Inception, dans Tenet, dans les Batman, il y a toujours des scènes d'action, il y a toujours des scènes de fusillade, et pour ça je trouve qu'il est super naze. La scène de Call of Duty à la fin de Tenet, mais c'était ridicule. On voit des mecs courir et qui tirent, on sait pas trop sur qui, mais c'est n'importe quoi. En plus je me demande si Nolan il est pas un peu hémophile, parce que dans toutes les scènes de fusillade qu'il peut y avoir dans ses films, il y a pas une seule tache de sang. Alors certains vont me dire oui mais bon il y a pas besoin. Si, je suis désolé, il y a besoin bordel. Quand il y a des scènes d'action, quand il y a des fusillades, on doit en mettre un minimum, parce qu'on est des adultes et c'est un peu normal de mettre un peu de violence, un peu de sang, un peu d'hémoglobine. Enfin, c'est quand même pas grand chose. Je demande pas à ce que les mecs se fassent arracher la tête, couper des bras et triper ou des trucs comme ça. Non, mais au moins, voilà, le mec il se prend une balle, il y a une petite tache de sang, il y a une petite giclade sur le mur. C'est quand même pas compliqué, c'est quand même pas trop demandé. Je rappelle qu'on avait ça dans pas mal de scènes dans Batman vs Superman. Dans ce film, contrairement à Christian Bale, lui il hésitait pas à les buter franco, Ben Affleck, et pour ça je le kiffais d'ailleurs. Enfin, quand on dit que Christian Bale butait pas de gens dans Batman, c'est un peu faux, étant donné que dans le premier, rappelez-vous, dans la scène où il se fait adouber par les ninjas, les mecs s'emmerdent à l'entraîner gratos, à lui apprendre tout ce qu'ils savent sur l'art de la dissimulation, des coups de pression, des machins. Les mecs ils lui apprennent tout, il rentre dans cette confrérie avec ses frères d'armes, en plus ils l'ont fait sortir de zonzon, les gars ils l'ont aidé quoi. En signe de gage ils lui disent bon bah voilà, si tu veux faire partie du crew, bah faut que tu butes ce mec qui est déjà un criminel, qui est une ordure, qui a tué des gens, donc faut que tu le dégommes. Et non, pour rester fidèle un maximum à ce qu'il incarne, le mec il fait nique ta mère, je tue personne, allez vas-y je crame ton monastère, je fais en sorte qu'il y ait des tas de mes potes qui crament dans l'incendie, le chef il est mort c'est pas grave, et puis voilà, moi je me taille. Et en plus il y a à peu près la même chose à la scène finale où il se bat dans le métro contre le méchant, il abandonne le mec en mode je tue personne mais bon je vais pas vous sauver pour autant quoi. Alors on a parlé des fusillades, mais si on doit parler des scènes d'action, pareil, mais je suis mort de rire. C'est pas compliqué, je vais vous apprendre. Est-ce que vous voulez tourner une scène d'action à la Nolan? Eh ben c'est pas compliqué. Vous prenez des mecs, random, vous les mettez au milieu d'une pièce, vous faites en sorte qu'ils se foutent sur la gueule sans trop se toucher, bien sûr, hein, les gars ils vont pas fort, comme on a vu dans The Dark Knight Rises. Vous prenez une caméra, vous la mettez dans une boîte en plastique, vous pointez l'objectif vers les mecs et vous la secouez toutes vos forces. C'est exactement ce que j'ai éprouvé quand je regardais la scène de baston, la première scène de baston dans Batman Begins quand ils se fight sur les docks, baston absolument ridicule, où ils essayent en plus d'instaurer un peu la peur en mode le mec il va partout, il fait peur aux criminels, il glisse entre les conteneurs, mais c'était naze quoi franchement, mais on n'y croyait pas une seule seconde. Dans les films d'action de Nolan, Batman compris, il n'y a pas cette dimension vraiment immersive, où les coups on a l'impression qu'ils sont portés, où il y a cette violence typique des films de baston, et pourtant le film est sorti en 2005, à l'époque on savait déjà tourner des films de baston, et pourtant bah ça prend pas, et que ce soit dans Batman Begins, dans The Dark Knight ou The Dark Knight Rises, on croit pas du tout à Batman quand il met des pêches dans la gueule de mec, il y a aucun sens du réalisme à ce niveau-là, et pour un film qui traite de Batman, c'est quand même assez chiant quoi. On a des années-lumière de ce que fait Snyder. Alors Snyder, je sais que les fans de Nolan le bâchent en mode oui mais Snyder il fait pas des films intelligents, il fait pas des films vraiment recherchés, qui poussent à la réflexion, machin, etc. Alors oui je suis bien d'accord que bah Snyder ça vole pas haut en termes de scénario, mais on s'en fout à la rigueur, on est là pour l'action. Bon, au niveau de l'action je suis désolé, je préfère 1000 fois un Zack Snyder qu'un Christopher Nolan, y compris au point de vue de la façon dont il filme les gens, du point de vue où il filme les acteurs. Prenez le film 300, il y a quelques scènes où j'ai failli chialer, notamment la déclaration finale de Léonidas quand il est sur le point de mourir, quand il déclare son amour à son peuple, à sa femme, à sa reine. C'est une scène qui est vraiment poignante, c'est une scène qui est bourrée d'émotions. Même chose dans l'Armée des Morts, le relationnel entre les personnages, on y croit, il y a une alchimie réelle, il y a quelque chose. On a vraiment peur pour eux, c'est des gens qui ont une personnalité, qui ont une âme, et c'est vraiment des choses, des qualités qu'on va porter en crédit à Zack Snyder. Il a voulu faire un petit peu la même chose dans Army of the Dead, mais ce film par contre est nul à chier. Alors que dans Nolan, j'estime qu'il n'y a aucune alchimie entre Fox et Batman, il n'y a aucune alchimie entre Batman et Alfred, je suis désolé. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'alchimie dans les quelques scènes, dans les rares scènes où l'on voit Alfred et Batman dans le Batman vs Superman, et je trouve que ces deux-là, ils formaient un duo juste parfait. Je trouve qu'il n'y a aucune alchimie entre Bruce Wayne et Rachel. En fait, concernant le jeu d'acteur, c'est une catastrophe. Excusez-moi, j'ai embrayé direct, je vais passer des scènes d'action au jeu d'acteur parce que généralement, c'est quelque chose qui sont très liés par le Joker. Il n'y a pas grand chose à retenir de la saga Batman. Alors certains ont leurs favoris, notamment par rapport à Bane, et c'est vrai que j'ai trouvé très bon Tom Hardy dans ce rôle-là. Je l'ai bien kiffé, mais bon, c'est clair et net que Heath Ledger le surclasse de loin. Mais en soi, à part ces deux personnages, on retiendra personne, car ils sont tous monolithiques, ils sont tous sans âme, ils ont aucune réelle expression, ils sont remplaçables. Ça le truc, c'est que dans ces films, il n'y a aucun acteur qui est réellement indispensable, alors que il fait tourner, comme j'ai dit, des grosses pointures. Anna Hathaway, Michael Caine, Aaron Eckhart, Gary Oldman, mais je les ai pas reconnus ces gens-là. Regardez leur filmographie, vous verrez que au cours de leur carrière, ils ont fait des trucs de ouf. Alors que dans ces films-là, je vous le dis, ils expriment absolument aucune émotion, ils se contentent simplement de lire quelques scènes de dialogue. Aaron Eckhart, encore, lui, il arrive à s'élever un petit peu, étant donné qu'il a le rôle de double face, et c'est vrai qu'Aaron Eckhart est peut-être celui qui se donne le plus à fond avec Heath Ledger dans toute la saga. En soi, c'est pas non plus incroyable, il faut le reconnaître. Et je parle même pas, bien évidemment, de Marion Cotillard. Bon, bah écoutez, on a déjà assez vanné comme ça la pauvre, on va pas tirer sur l'ambulance. Aussi, un truc qui fait que le jeu d'acteur est insupportable dans les films de Nolan, c'est que Nolan, contrairement au gros des réalisateurs, lui, il connaît pas les blancs. Les gens ne font que jacter. C'est en fait des dialogues en ping-pong. Machin dit quelque chose, Bidule répond.
Machin va renchérir et bidule répond, mais dans l'instant T, il n'y a même pas de scène où les mecs voilà, réfléchissent un peu, il n'y a pas de jeu de regard, il n'y a pas de langage corporel, non, c'est on parle, on jacte sans arrêt, on récite une ligne de dialogue, en plus souvent des dialogues très prétentieux, il n'y a jamais d'insultes, c'est toujours en fait des grands discours, toujours des grandes phrases, il y a vraiment que dans Interstellar, j'estime, où ces acteurs ont vraiment un jeu, une intensité, notamment Matthew McConaughey, à chaque fois qu'il parle, à chaque fois qu'il s'exprime, il a une humanité en lui, pour le coup c'est vraiment le seul qui se démarque de tous les autres acteurs qui ont tourné chez Nolan, il a ce quelque chose, il a cette humanité, et je sais que certains adorent justement ce genre de rôle où les mecs sont vraiment en mode voilà, au ralenti, font que exprimer des poncifs, des lieux communs, des phrases toutes faites, parce que oui aussi, ça c'est aussi typique des films de Nolan, c'est que il peut pas s'empêcher de complexifier les dialogues pour des trucs hyper simples, et surtout il peut pas s'empêcher de complexifier des moments, des scènes qui sont censées normalement être simples. Je le répète encore, on parle de Batman, or il peut pas s'empêcher de complexifier des histoires, genre en mode dans le 1, donc il y a l'histoire de comme quoi la philosophie de Ra's al Ghul c'est faire en sorte que la ville s'effondre, se soit détruite pour la reconstruire et faire une société bien meilleure, puis il y a toute une philosophie derrière. Dans le 2, le Joker il veut mettre en branle la théorie du chaos, c'est-à-dire pousser les Gothamiens les uns contre les autres pour montrer qu'ils sont plus inhumains que les méchants, ok d'accord pourquoi pas. Dans le 3, dans Rises, Bane il veut monter en l'air tous les bourges parce qu'ils ont exploité les pauvres, en soi je respecte l'idée mais bon c'est amené avec une mise en scène bizarre, du style le peuple reprend ses droits, bon bien sûr on se doute bien que ça va être un gros bordel juste après, et puis après on fera tout péter avec une bombe atomique, j'ai pas trop compris la logique du truc. Un truc qui avait tendance à m'agacer, c'est les méchants qui ont des plans sur absolument tout, qui ont absolument tout prévu. Le Joker qui prévoit de se faire gauler, il va dans la prison, puis il fait glisser un téléphone explosif dans un gros qui va faire péter le commissariat, mais attention, la bombe elle fait péter tout le monde meurt sauf le Joker, attention, tout le monde est mort sauf lui et le comptable chinois qui voulait choper, exactement comme il avait prévu dans le plan. Et il cherche à complexifier des trucs simples, alors que Batman c'est juste un héros qui botte le cul à des méchants et qui a un super boss à affronter à la fin du niveau. Fin. Et ça en soi, c'est un petit peu le style de Nolan, c'est complexifier des histoires simples, rendre des scènes d'action complètement illisibles, faire en sorte que ces acteurs, qui sont pourtant les plus cotés du circuit, s'expriment vraiment au minimum syndical, alors que je le redis, Heath Ledger, il était très bon, c'était vraiment l'exception qui confirme la règle, mais bon voilà, pour résumer mon idée de ce que je pense de Nolan, c'est que je trouve que c'est un cinéma très prétentieux, très surfait, très surcoté. Perso, Inception m'a complètement gonflé, je sais que beaucoup d'entre vous ont kiffé ce film, je sais qu'énormément d'entre vous ont kiffé Interstellar, moi perso j'ai complètement décroché à la fin avec l'histoire du trou noir, le mec remonte le temps dans la bibliothèque avec le bouquin, enfin mais comment vous pouvez gober ces conneries? Tenet, j'en parle même pas, j'ai trouvé le film juste insupportable. Là, vraiment, pour le coup, c'était la prétention de Nolan à son maximum. Dunkerque, j'ai pas aimé parce que c'est vraiment, voilà, c'est du contemplatif, plein de plans, pareil, c'est encore très froid, c'est encore très épuré. Je dis pas que c'est naze, je dis pas que c'est moche, attention, c'est très beau, il y a une créativité, il y a une patte artistique, je ne critique pas ça, attention, mais du point de vue de mes goûts, je considère ces films comme très froids, comme très tristes, chiants. Bref, pour moi, Nolan n'aurait pas dû s'attaquer à The Batman. Pour moi, c'était une erreur. J'estime que Snyder aurait dû s'y attaquer. Il nous aurait produit un truc inoubliable et je pense pas qu'il se serait foiré lamentablement dans le troisième volet parce qu'on sentait bien que pour le troisième film, voilà, Christopher Nolan était à bout de force. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi votre avis dans les commentaires, c'est hyper important. N'hésitez pas à donner votre avis, à me dire en quoi j'ai raison, en quoi j'ai pas raison. N'hésitez pas à m'engueuler. Faites-vous plaisir, bien sûr, dans la courtoisie et la politesse, c'est le minimum, bien évidemment, pour qu'on puisse. Alors, on n'est pas des animaux, hein, on peut s'exprimer surtout sur un sujet aussi épineux que Nolan, étant donné que je sais que la fanbase est quand même assez. Donc merci de m'avoir écouté les amis, lâchez-vous dans les commentaires, je serai pas trop incisif par rapport à vos réponses, ne vous inquiétez pas, je vous laisse venger Nolan avec vos claviers, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mercredi je ferai une petite critique d'Oppenheimer, d'ici là prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous, ciao.